Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre tirage, votre guidance de ce vendredi 28 novembre 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis surtout que vous êtes au taquet et que la semaine, elle aura été quand même pas mal. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour la guidance ici de la journée, on va prendre le tarot, on prendra après les oracles pour écouter aussi leurs conseils, leurs prédictions qui pourraient ici survenir ou parvenir durant la journée. C'est parti. On y va avec le message du tarot. Première lame qui sort, en tout cas qui tombe, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton vient ici nous parler de sortir d'une situation qui était jusqu'à présent bancale. Cela vient par l'aide d'autrui, l'aide d'une personne qui viendra ici ou vous apporter un soutien, une aide ou un conseil qui viendra justement vous faire sortir de cette situation. Ça vient ici nous parler de bonnes nouvelles, de courrier, d'échanges positifs, favorables. Ici, vraiment une situation qui change totalement, qui trouve un dénouement autre. Euh, il se pourrait que ça vienne ici aussi nous parler d'un conflit qu'il y a eu. Et là, ben, on fait la paix. Et il se peut aussi que ce soit en lien avec peut-être le domaine professionnel où il y a eu peut-être un désaccord avec le responsable, le patron ou voilà, le chef, à vous de voir. Et il y a eu vraiment ici une mésentente, mais on a parlé, on a discuté, donc on trouve vraiment un arrangement, on pose carte sur table et puis on y va, quoi, tout simplement. D'accord. Comme ça, au moins, c'est dit. Mais courrier positif, favorable, hein, parce qu'on n'oublie pas que ça nous parle ici de recevoir des documents, enfin, tant attendus, et ça vient ici nous sortir d'une situation stagnante, disons-le clairement. On continue. La reine de coupe vient ici nous parler d'une personne féminine. Vous, si vous êtes une personne féminine, ou pour vous, messieurs, la personne féminine la plus proche de vous, mais ça peut être aussi votre côté féminin. Hein. On a tous le yin et le yang, c'est comme ça. Ça vient ici nous parler de quelqu'un qui commence à devenir sélectif. Ça veut dire que vous étiez quelqu'un de toujours aidant pour les autres, que vous étiez toujours présent pour les autres. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre ou de l'énergie ou vous êtes en train de perdre du temps, voire ici aussi peut-être de l'argent. Et on voit que vous commencez ici à être sélectif et à apprendre à devenir un peu égoïste. Alors quand je dis égoïste, c'est pas je pense qu'à moi puis j'en ai rien à faire des autres. C'est juste que vous prenez conscience qu'il y a des personnes qui sont là pour vous user, pour pas utiliser un autre terme, d'accord? Et après, d'une fois qu'ils ont ce qu'ils avaient, ils partent. Par contre, ils s'en foutent royalement de savoir comment toi tu vas, d'accord? Ou même ici de te remercier par rapport à ce que tu as fait. Donc là, clairement, on a quelqu'un qui est toujours bienveillant, qui est toujours là pour les autres, mais par contre, vous ne faites plus, euh, vous devenez sélectif et vous n'agissez plus, sauf si on vient ici vous en faire la demande. Et là, à ce moment-là, vous allez réfléchir si oui, non, vous donnez un coup de main, vous apportez un soutien ou autre, d'accord? Pourquoi? Parce que vous devez ici vous préserver. Et là, je pense que ça va résonner chez un certain nombre d'entre vous parce que quand je lis vos messages, sincèrement, je peux comprendre que ces lames, elles sortent autant vous, mesdames, que vous, messieurs. D'accord? Vous avez toujours le cœur sur la main, mais on abuse de votre bonté et à un moment donné, vous devez commencer à fermer cette bienveillance qui est trop abondante chez vous, mais à la sélectionner, puis à la donner et à la partager avec les personnes qui le méritent réellement. Et pas ceux qui viennent voilà, vous décharger en énergie, disons-le clairement, comme ça vous pouvez comprendre un petit peu la subtilité de ce que j'ai pas dit. Exactement. Donc voilà, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit avec
avec ici la reine de bâton, c'est vraiment ça, d'accord? Donc, vous devez faire attention, vous devez vous préserver, faire attention à votre vitalité, à vos énergies, d'accord? Pour après, eh bien, aussi pouvoir être prêt et prête à apporter l'aide, soutien, confort, si nécessaire, et bien souvent, et bien évidemment, si la personne, elle le mérite aussi, hein, d'accord? C'est pas parce que on vous donne une gifle que vous devez tendre la seconde joue. À un moment donné, il faut arrêter la connerie, hein. C'est tu arrêtes, petit moucheron, part, allez-y. Donc voilà, on continue. Alors, pour ceux et celles qui sont en train de réfléchir, est-ce que, ou qui sont en train de se poser la question, est-ce que je vais changer de lieu de travail ou est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais réussir peut-être à passer outre cette situation compliquée, difficile que je vis, hein, parce que la Lune représente un déménagement, comme ça peut être professionnel, comme lieu de vie, d'accord? On change de cahute. Il se peut aussi que ça vienne ici nous parler d'acquérir un bien. D'accord? Ça vient ici aussi nous parler de peur et d'angoisse, de soucis, parce qu'on est contrarié, on n'est pas bien, on broie du noir, d'accord? Là, la lune, c'est tout ce qui est le côté obscur, d'accord? Il y a la lame du soleil, la lame de la lune, le yin et le yang, les deux sont nécessaires. La lune, c'est les peurs et les angoisses. Ça met en évidence certains mots que l'on a, auxquels on doit faire face, on doit trouver des solutions pour après être dans la lumière, disons-le clairement, d'accord? Comme ça peut ici aussi nous parler, eh bien, d'une situation qu'à laquelle vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Cela crée peut-être une certaine sensation de déstabilité. Ça se dit pas, mais je pense que vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Et ça va peut-être créer en vous cette énergie ou ces idées, comme par hasard, elles nous parviennent comme si on nous donnait des solutions, d'accord? C'est pour ça que ça sort. Grossesse, gestation, pour ceux et celles qui ont envie et qui le désirent, encore une fois, c'est quelque chose ici qui est en cours de téléchargement, comme j'aime vous le dire. Déménagement, changement de lieu de travail, c'est quelque chose ici qui est en cours aussi de téléchargement, ça veut dire que c'est en train de venir à vous. Mais je mets bien le petit mais entre guillemets, il y a des choses que vous devez aussi travailler parce que les choses, elles ne vont pas venir par le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous allez devoir outrepasser certaines peurs. Et puis oui, à un moment donné, il faut dire peur, crainte, parce que voilà, à un moment donné, vous devez le travailler. Ça fait partie de votre étape, de votre chemin. Mais la seule chose ici qu'on vient vraiment à vous rassurer, c'est que non seulement il y a un changement, non seulement il est positif, mais on vous dit, mais fiez-vous à votre intuition. On vient inconsciemment vous répondre par rapport à certains blocages que vous vivez actuellement ou par rapport à certains soucis que vous avez en vous, parce que oui, il y a les angoisses et tout ça, des tracas qui sont là dans la tête, dans l'esprit. On vient vous répondre, mais fiez-vous à votre intuition et faites les choses, d'accord? De l'autre côté du voile, on essaie quand même ici de vous répondre, quoi. D'accord? Donc c'est clair qu'on va pas mettre une banderole et puis vous dire suis le chemin là, machin, gna, parce que, hein, d'accord? Mais en tout cas, votre guide, il essaie tant bien que mal ici de vous aiguiller, hein? Donc c'est bon, il y aura un changement, il y aura un déménagement. Tu désires ici peut-être un enfant, avoir un enfant ou adopter un enfant, hein, parce qu'il y a plein, il y a aussi ça, mon Dieu. Adopter un enfant, ça peut être aussi en lien avec un animal de compagnie ou autre chose. Bref, ça vous appartient, on est dans du général. D'accord. Mais c'est quelque chose ici qui va arriver à vous. Quand on vous dit, et il me semble que c'est marqué dans la Bible, mais après, moi, chacun a pris son Dieu et chacun, voilà. Mais demande et tu obtiendras. Mais il y a demander et demander. Hein. Il y a demander en faisant sa petite crise parce que je veux, parce que ma petite personne, elle veut. Et puis il y a demander quand ça sort des entrailles parce que tu sens que c'est ça. Hein. Tu sais que c'est dans ça que tu as envie d'aller. D'accord? Alors, je ne dis pas que vous êtes nombrilique ni quoi que ce soit. Hein. N'allez pas penser ce que je n'ai pas dit. À aucun moment, je vais vous manquer de respect. Hein. Et puis, je ne suis personne pour vous manquer de respect. Mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a des demandes et demandes.
Et je pense que pour certains, on vient ici vous réconforter en disant, mais ta demande, celle qui te sort des tripes, hein, c'est pas pour être à la une ou en lumière ou je n'en sais rien, ça n'a rien à voir. C'est parce que tu sais que tu as envie de faire ça parce que c'est ton truc. On vient répondre, hein. On vient t'aiguiller, on vient t'aider, on te dit ça va arriver. Continue, persévère, lâche pas. Faut pas oublier que pendant toutes ces étapes un petit peu à la con que l'on vit, hein, que ça fait un petit peu en dents de scie, on doit apprendre des choses. C'est comme à l'école, d'accord? Donc, à un moment donné, on doit ramasser plein la figure, disons-le clairement, hein, et moi la première aussi, mais il faut accueillir. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit apprendre. C'est des compétences qui doivent nous être acquises pour plus tard, pour peut-être eh bien, une future réincarnation pour ceux et celles qui y croient encore une fois. D'accord? Mais c'est jamais pour rien. Et il se peut aussi hein, que lors de ces changements, de ces étapes-là, on ferme et on coupe des liens familiaux que l'on traîne parce que on règle les comptes par rapport aussi à nos ancêtres et par rapport aussi à des mémoires génétiques que l'on traîne, d'accord? Donc, c'est vaste ce domaine-là, d'accord? Donc, ayez aussi l'esprit assez ouvert parce que des fois, on reste bloqué sur la petite situation que l'on vit nous, puis on n'arrive pas à comprendre, on fait des pieds et des mains pour s'en sortir, on n'arrive pas. Et bien souvent, comme je le dis en séance, cherche ta famille, cherche ton histoire, tu trouveras ton histoire actuelle et tu pourras ici faire un rituel qui pourra ici libérer une mémoire et libérer ta situation. D'accord? Mais après, il faut le vouloir et c'est pas du jour au lendemain, ça demande du temps, de la détermination, d'accord? D'où je vous ai parlé à un moment donné de cours en psychogénéalogie et sincèrement, allez pour ceux et celles qui ont vraiment envie de comprendre certains mots, certains soucis parce que inconsciemment, vous allez trouver énormément de clés, vous serez étonnés. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est tellement habitué à avoir tout sur la main, puis à faire du jour au lendemain quelque chose, et puis qu'on ait la solution directe. En tout cas, que le problème, il se résorbe direct, que on a de la peine à comprendre que des fois, ça prend des mois, des semaines, des années, euh, et puis que voilà, que le travail vient de soi et pas d'autrui, quoi. Tac. On y va ici avec la triade, quel est le message et le conseil ici pour la journée. L'adversaire, alors j'aime pas tellement parler de choses comme ça, mais clairement autour de vous, quelqu'un essaye de vous faire du mal et on vous envoie des ondes négatives, d'accord? Ça, c'est la lame de tout ce qui représente un petit peu la magie noire. Alors, magie noire, il y a magie noire et magie noire, hein, d'accord? Quand même, hein. Il y a il y a les protocoles hein, pour magique de cette magie-là, comme pour la magie blanche, mais c'est différent. Bref. Euh, Là, c'est juste ici vous dire que quelqu'un a fait, et là, je reprends peut-être à la lignée familiale, d'accord? Je suis désolée, vous m'avez perdu hein, pour la guidance ici du vendredi, mais apparemment, c'est le message du jour. Je pense que, ou pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait de la magie noire à votre insu, d'accord? Et puis la Bibi, elle ne peut rien faire, d'accord? Quand on fait de la magie noire, il y a des personnes spécialisées dans ce domaine, disons-le clairement, ils ne font que ça. Donc, trouvez-vous vraiment... on sait toujours où aller quand c'est comme ça. Bref, on connaît toujours quelqu'un qui connaît. Mais ça peut aussi représenter que dans votre lignée familiale, quelqu'un a subi de la magie noire et vous avez cette mémoire et cette mémoire vous freine et vous empêche d'être heureux, d'être heureuse et de vivre.
D'accord? Donc là, je vous ramène à nouveau à ce qu'on a dit avec le tarot, d'aller chercher la mémoire, d'aller chercher ses origines et après d'essayer de comprendre et de voir comment on peut faire pour couper ça. D'accord? Là, en l'occurrence, et par rapport à ce que mon guide me dit, c'est pas la magie noire qu'on a fait, la lourde. Moi, j'appelle ça la magie noire, la vraie. Disons-le clairement, celle qu'on peut coucher quelqu'un par terre. Là, en l'occurrence, on parle ici de perte aussi de perte de foi. Vous perdez la foi, chacun dans son Dieu, hein, chacun dans son truc, et vous n'y croyez plus. Donc, vous êtes en train de vous faire laisser avoir par des énergies un peu négatives, et je pense qu'elles sont en train d'influencer aussi votre entourage, votre manière de voir, votre manière de vivre, et vous êtes en train de subir certaines conséquences. D'accord? Donc, je pense que c'est plus ça un petit peu qu'on aimerait rectifier. Mais clairement, par contre, dans votre lignée familiale, quelqu'un a subi de la magie noire. Donc, bien souvent, c'est quelqu'un qui était très très riche et qui a perdu tout du jour au lendemain, qui est peut-être décédé brutalement, alors qu'il n'y avait pas de... Après, bon, là, vous allez... si on cherche, tout le monde a quelqu'un qui est parti brutalement dans la famille. Mais c'est... Il y a plusieurs subtilités là-dedans. Mais bref, prenez juste le mot que c'est bien d'aller chercher qui, qui dans votre lignée a eu un parcours très atypique, mais très négatif, d'accord? Alors que tout allait bien. Donc là, en l'occurrence, si on cherche, c'est bien souvent une rencontre qui fait que, et là, bah, ça part tout au fond, et là, on sait d'où vient la problématique, et on pourrait ici faire un rituel. Un message que j'entends par rapport, parce que je vous ai parlé, et puis il me reprend en me disant, quand on dit qu'on perd la foi, là, je pense que pour certains d'entre vous, vous devez peut-être prendre un temps pour la prière. Chacun prie à sa manière, encore une fois, d'accord? Mais vous devez ici à nouveau raviver cette lumière qui, petit à petit, est en train de manquer d'oxygène, d'accord? Et il n'y a que comme ça que vous pourrez vous protéger. Vous ne vous rendez pas compte, et sincèrement, vous ne vous rendez pas compte à quel point les prières et par rapport à votre, euh, voilà, par rapport à votre Dieu, euh, à votre croyance, chaque prière qu'on vous donne a une fréquence et chaque fréquence est un rempart pour les énergies négatives. Et tant que vous n'avez pas compris ça, je vais juste mettre, voilà, parce que sinon je vais me retrouver sans batterie. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous aurez toujours un petit peu cette vie en dents de scie. D'accord? C'est important, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez chanter les musiques un peu religieuses, ou si vous n'aimez pas être tranquille, peinard, en train de faire vos prières, mais faites-le comme votre cœur vous dicte. L'important, c'est de changer la fréquence et puis de donner sens à ce que vous sentez, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est ça la clé. Et bien souvent, on l'oublie. Sans blague. Cherchez votre manière. Allez, on continue. Nous avons ici le désert et la naissance. Bref, l'oracle vient juste ici confirmer qu'il y a une situation ici qui actuellement est vraiment en pause. Hein. Rien ne bouge, rien ne se fait, rien ne se passe. On est vraiment ici dans l'attente. Mais on voit aussi que c'est en cours, c'est en train de venir. Les contrats, les signatures, les approbations, les collaborations, les échanges. Bref, on est tous dans des énergies différentes et nous avons tous des demandes différentes. On aimerait juste ici vous dire que malgré
la stagnation totale par rapport à vos demandes, c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas acceptées, qu'elles ne vont pas arriver. Au contraire, on nous demande ici de patienter, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire que les choses, elles sont en train de se préparer et que le moment n'est encore pas opportun ou tu n'es encore pas prêt pour pouvoir ici les recevoir. D'accord? Donc, il y a une subtilité ici qu'on doit encore peut-être comprendre. D'accord? On se fait salmonner, j'ai l'impression aujourd'hui. Petit message que j'entends de mon guide qui me dit soyez attentif à ce qui se trouvera sur votre chemin. En l'occurrence, là, il me montre une petite pièce en marchant, par exemple, mais ça parle pour certains, ça va être une petite plume ou un objet, ou je ne sais rien. Bref. Mais la petite pièce représente ici le petit pousset, dans le sens où, si je transmets, soyez attentif à ce qui se trouve devant vos pieds. Pourquoi? Parce que on va ici vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Comme si on viendrait ici vous donner un signe de leur présence et un signe comme quoi, bah, vas-y, persévère, continue, lâche pas, on est là, on est présent. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, si jamais. C'est quand même particulier parce que ces derniers jours, il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer parce que on est tous accompagnés par trois énergies et elles font vraiment ici rempart derrière nous, donc elles nous protègent. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose ici qui est en train de changer radicalement. Et c'est comme si on nous mettait une carapace derrière le dos pour pas qu'on soit atteint. C'est particulier. C'est vraiment le guide, une entité de la famille et un ange qui se trouve derrière. Et je pense qu'au niveau ici fréquence, après voilà, j'ai pas été regarder non plus, j'ai pas eu le temps, mais je pense que il y a une énergie ici qui est en train de se purger et on nous préserve peut-être des fréquences qui pourraient ici nous atteindre. Donc, c'est particulier, c'est très particulier. Je ne vais pas vous le cacher. Mais, à part remercier, on ne peut rien faire d'autre. Allez, le Béline vient ici nous parler d'une instabilité, d'une inconstance. Ça veut dire que quelqu'un autour de vous ou dans votre entourage n'est pas bien, se sent pas bien, ou au sein ici du couple de la famille, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Quelqu'un qui ne se sent plus à sa place, ou alors quelqu'un qui en peut plus et qui a envie ici de changer d'orientation professionnelle, ou tout simplement ici de mettre un terme peut-être à la relation au couple. Ça, c'est un message. Il se peut aussi que cela touche un membre de la famille, malgré qu'on n'ait pas les autres lames, mais voilà. Donc, il y a quelque chose ici qui vient vraiment perturber votre état, votre vie, votre relation. Ça peut être chez vous, comme ça peut être ici, on vient papoter, on vient échanger avec vous le problème que l'autre vit. D'accord? On nous parle ici d'héritage, donc c'est où certains d'entre vous, vous allez peut-être préparer ici des documents qui ont un lien avec l'héritage ou la donation ici du vivant, ça c'est aussi possible. Mais là, on voit que tout ce qui est en lien avec un décès qu'il y a eu au sein de la famille ou qu'on va discuter avec vous, encore une fois, on voit qu'on n'arrive pas à trouver une entente, qu'on n'est pas d'accord, qu'il y a une discorde dans la famille par rapport peut-être à un héritage. Il y a eu peut-être ici vol.
hein, ou alors peut-être ici de l'escroquerie, hein, par rapport à des documents, et on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'être mis en lumière. Sachez que vous aurez ici gain de cause si cela vous concerne, et si vous avez quelqu'un qui vient peut-être partager ça avec vous, je pense que vous pourrez ici rassurer la personne en lui disant tout va bien se passer, c'est qu'une question ici de temps, les choses elles vont ici s'harmoniser au fur et à mesure. L'infortune et la ruine qui vient ici confirmer ce que je vous ai dit, je remercie l'oracle. On continue. Campagne santé, donc par rapport à quelqu'un qui est mal fichu et qui est peut-être ici en convalescence, je pense que vous allez ici reprendre le poil de la bête plus vite que prévu. Donc, tout est en train de se bouger. Ouais. On pourrait presque ici parler peut-être d'une guérison miraculeuse. Mais voilà, je suis personne pour ça. Mais je pense que vous reprenez, la personne, elle reprend vraiment une vitalité que c'est presque incompréhensible, euh, de la vitesse comme les choses, elles avancent. Très joli comme message. Très joli comme message. Donc, c'est où cela vous touche, où ça va toucher quelqu'un autour de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un fardeau ici qui est libéré. La personne, elle peut enfin, elle revient à la vie, elle renaît. C'est particulier. Il y a quelque chose là qui a changé, ou dans son état, dans son esprit, ou cette personne, elle s'est réveillée tout simplement. C'est aussi possible. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bec.